On va passer à l'équipe de France. Quentin Cabanis. Oui, alors avant ça, il y a eu un changement, il y a eu une évolution du score, Quentin Cabanis. Il y a Aurillac qui mène désormais face à Carcassonne sur le score de 11-9. Biarritz a réduit l'écart face à Valence-Roman. C'est ça que je voulais vous souligner, Alexandre, puisque les Biarros ont marqué un essai. Valence-Roman mène toujours, mais il y a désormais que 2 petits points d'écart dans cette rencontre. Valence-Roman 22, Biarritz 20. Provence Rugby mène toujours face à Soyer-Angoulême 12-9. Rouen est toujours en promenade à domicile face à Nevers 25-0. Et puis Montauban mène face à Béziers sur le score de 24-13. Et ben voilà, c'est complet. On va passer sur l'actualité quand même qui a nourri toute la semaine, Quentin. C'est ce rapport rendu par la commission médicale de la Fédération française de rugby, composée de Roger Salamon et d'Eric Combe, 2 professeurs, éminents professeurs qui ont donc été missionnés pour rendre un rapport autour du cluster du 15 de France. Et finalement, personne n'est coupable. En tout cas, pas Fabien Galtier. Ça, c'est sûr, puisque c'est donc le professeur Roger Salamon qui l'a dit. Le patient zéro est de manière indiscutable un jeune joueur du 7 qui était l'un des partenaires d'entraînement de l'équipe de France. Fabien Galtier n'est absolument pas le patient zéro. Il est malheureusement un patient qui a ensuite été atteint par ce joueur. Il n'a jamais été question qu'il ait manqué au protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire a été particulièrement suivi. Fabien Galtier est complètement exonéré de tout. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Fabien Galtier est complètement exonéré de toute cause, en fait. Il est culpabilité. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Merci Alexandre. C'est mieux. Et puis ce matin, c'est ce qui a été dit par le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer et par la ministre déléguée au sport Roxana Maracineanu. La bulle sanitaire a été respectée par le 15 de France. Le risque zéro n'existe pas, c'est ce qui a été dit. Même certaines personnes ne comprennent pas pourquoi il y a eu cette enquête. Je me demande même pourquoi ce rapport a été diligenté. Il n'y a pas eu d'enquête pour savoir comment Emmanuel Macron avait attrapé le Covid. Ça, c'est ce qui a été dit par le professeur Eric Combe. Oui, alors du coup, pas de responsabilité, pas de culpabilité, pas d'erreur. On s'en sort bien. Ouais, pas d'erreur dans cette Fédération française de rugby et dans le 15 de France. C'est bien, tout va pour le mieux ou pas, Philippe Spanghero? Alors, c'est un débat un peu compliqué parce qu'à la fois, on aime le 15 de France et on préfère parler de jeu avec cette équipe qui nous régale ces dernières semaines et ces derniers mois plutôt que de parler des affaires parce qu'on n'en a que trop parlé. Malgré tout, je suis très surpris par la déclaration du professeur en charge du rapport qui a été commandité. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est pas une normalité de jouer une compétition sportive comme ça en cette période. C'est une dérogation qui est accordée par le ministère des Sports. Qui a été accordée le 2 février. Qui a été accordée en contrepartie de garantie de respect de règles sanitaires. Donc quand une fédération a en son sein des clusters dans toutes ses équipes, on peut légitimement poser quelques questions et demander si tout va bien. Là, on ne parle pas d'un individu isolé. On n'a pas donné une dérogation à Emmanuel Macron pour continuer à exercer sa mission de président de la République. Là, c'est très différent. Donc, moi, c'est un peu ce qui me dérange dans cette affaire. Et encore une fois, la polémique ne mérite pas de durer plus longtemps. C'est juste qu'il faut accepter d'avoir des comptes à rendre. C'est la fédération, par son Covid manager Serge Simon, qui sont allés expliquer pour avoir cette dérogation qu'ils allaient mettre en place un protocole très strict. Je pense que depuis le début, il y a une grosse erreur de communication. Et on va en parler dans un instant. Parce qu'on parle de bulles. Et donc, on se réfère à ce qu'on a vu en NBA ou pour les phases finales de Ligue des Champions. Mais en réalité, c'est pas une bulle. On peut l'expliquer comme on veut. Quand les joueurs ont le droit d'être en contact. Ça, il l'a dit sur Info Sport Plus, Roger Salamon. Si on veut parler d'erreur, c'est une erreur de communication. Les gens n'ont pas bien compris ce qu'était une bulle. On aurait peut-être dû appeler ça différemment. Une bulle sanitaire n'est pas un endroit clos duquel personne ne rentre ou personne ne sort. Donc il fait référence à ce qu'il y a eu par exemple en NBA où personne ne pouvait rentrer ou sortir. Un joueur par exemple est allé chercher une commande Uber Eats ou Deliveroo ou je ne sais quoi à 3 mètres en dehors du parc Disney, là où ils étaient tous logés. Il a pris 10 jours de quarantaine. Voilà. Oui, parce que je pense qu'il y a un niveau de professionnalisme qui est différent. C'est ça le sujet pour toi, le degré de professionnalisme qu'on a dans le rugby qui est pas encore au niveau.
je pense que malgré le rapport et le respect a priori des règles concernant cette bulle sanitaire, il n'y a pas eu une exigence poussée à l'extrême sur le respect de ces règles. Oui, donc t'as mieux. Mais je vous rejoins, mais surtout, c'est bulle sanitaire. Mais c'est bulle sanitaire, il y a règlement. Nous, on peut mettre à Sud Radio bulle sanitaire et dire vous pouvez sortir à partir de 20h et vous rentrez à 6h du matin. Ce serait la bonne règle pour l'équipe de Sud Radio. Un règlement. Et quel est le règlement de cette équipe de France? Le règlement n'a pas été enfreint, apparemment. Extérieur de la bulle sanitaire qu'on a dans la tête, on se dit c'est quelque chose isolé, quelque chose d'étanche. Personne n'y sort, ou alors ou personne n'y rentre d'ailleurs. Mais eux, apparemment, c'était pas ça le règlement. Donc, je pense qu'il y a deux idées. Oui, mais le problème aussi, c'est que peut-être que dans l'inconscient collectif, on était tous sur une bulle façon Open d'Australie ou façon NBA, et que finalement, c'est absolument pas ça qui était prévu par le protocole, qui, on le rappelle, a bien signifié que tout avait été suivi comme ça avait été mentionné dans le protocole. Mais le problème, du coup, généralisé, c'est la communication. Et cette équipe de France, cette fédération, qui s'est beaucoup énervée sur les journalistes à tort ou à raison, là n'est pas le débat, sur même le ministère, semble-t-il, puisque on part du principe que si on demande pas des comptes à Emmanuel Macron, faut pas demander des comptes à la Fédération française de rugby. N'empêche que le problème de base, ça reste la communication. Moi, c'est ce dont j'ai l'impression. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'au départ, il y a une première sortie qui a fait du bruit de Bernard Laporte sur RMC, où on a vu beaucoup d'agressivité de son côté. Il était très sur la défensive et c'est perturbant parce qu'on se dit mais il est garant d'une institution, on a le droit de s'interroger, il est sous la tutelle du ministère des Sports qui est donc un organisme public. Donc, les gens, les journalistes, les gens sont dans leur bon droit de s'interroger. Donc, en effet, au départ, il y a une erreur de communication sur ce qu'est une bulle, mais à partir du moment où il y a plusieurs clusters, on me pose des questions. Honnêtement, je trouve catastrophique la réaction du professeur en charge de ce rapport. Encore une fois. Cette phrase sur Emmanuel Macron, c'est ça ? Mais encore une fois, ça n'a rien à voir là. Depuis le début, je trouve que dans cette affaire, on occulte deux choses. On occulte le fait de l'exception de pouvoir jouer cette compétition, donnée par une dérogation qui a été soumise à un cahier des charges et des contraintes que la fédération s'est engagée à respecter. Et le deuxième sujet, c'est que ces dirigeants, ils représentent une fédération sportive française et on est en droit de leur demander des comptes. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas aller chercher la petite bête, mais c'est juste de demander des réponses à des questions légitimes. Et ensuite, le dernier point, pour moi, là où il y a erreur aussi, c'est sur la façon de focaliser le débat sur Fabien Galtier pour savoir s'il est le patient zéro ou s'il n'est pas le patient zéro. L'idée, c'était surtout de savoir si en tant que sélectionneur national qui a prôné un cadre de vie très strict, il avait été exemplaire dans ce cadre de vie ou pas. Le problème, c'est que personne ne pose la question en ces termes-là. On associe le sujet de Fabien Galtier au patient zéro, mais c'est deux sujets différents. Fabien Galtier est arrivé avec un discours, un cadre de vie. Est-ce qu'il a été exemplaire dans le respect de ce cadre de vie ou pas ? Mais encore une fois, j'ai rien contre Fabien Galtier. C'est juste qu'il faut poser ces questions-là et c'est un rappel à l'ordre parce que, encore une fois, sportivement, on est bien. Il y a beaucoup d'attentes, mais il faut que ça suive à tous les niveaux et qu'on soit irréprochable dans l'image qu'on renvoie. On va revenir on va rattaquer sur sportif dans un instant, mais d'abord le mot de la fin sur ce dossier-là de Julien Thomas. Non, c'est-à-dire que connaissant un peu Fabien, que j'ai eu pendant 3 ans, son management, c'est qu'il maîtrise tout, que ce soit les médias, que ce soit la communication, que ce soit le sportif. Et là, je pense que même la Fédé ne s'attendait pas à ça, à ce problème-là. La bulle, ils en ont fait une communication en se disant, nous, on est imperméable, on sera les meilleurs.
mais ils ne pensaient pas qu'un jour il allait le choper les premiers. Et du coup, ils ont été pris de court, et c'est pour ça qu'il y a eu un peu des discours agressifs peut-être de Bernard Laporte à RMC, le temps de trouver la solution. Voilà, moi je pense que c'est un sujet qui ne pensait pas que ça allait se passer, donc ils ne le maîtrisaient plus et ils n'ont pas maîtrisé. Morale, il faut un directeur de la communication du côté de la Fédération française de rugby. Semble-t-il, la morale c'est ça. Peut-être. Tour des stades Pro D2, Quentin Cavadis.